Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er avril 2024. On se fera un petit point à Bitcoin, Ether. Et vous avez choisi en commentaire d'analyser Chronos, la crypto-monnaie Cro. Du coup, je remets en jeu PIT contre EGLD. C'est à vous de décider en commentaire. Le commentaire qui revient le plus gagnera l'analyse de demain. Et promis, il n'y a pas de poisson d'avril dans cette vidéo. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours en train de consolider depuis le breakout qu'on avait eu ici sur le W-bottom au-dessus des 68 200 $. Cette consolidation va être extrêmement importante pour la suite. C'est-à-dire que faire une résolution baissière ici ne serait vraiment pas positif, ok, puisqu'on serait en train de former très probablement un sommet descendant et là il y aurait de grandes chances d'aller récupérer tous les stop loss sous les 59 000 $ et ce serait une correction généralisée sur le marché. Ce qu'il faudrait voir idéalement, c'est tout simplement soit une cassure, ok, je laisse ici la consolidation, mais une cassure haussière pour aller faire un nouvel ATH et ensuite au-dessus de l'ATH. Personnellement, je pense qu'on risque de trouver de la distribution et de se faire rejeter à nouveau, mais ça encore une fois on verra par la suite. J'ai fait une vidéo sur l'order flow ce week-end dans laquelle je vous fais aussi un point sur le Bitcoin d'un point de vue order flow. Je vous invite à aller la voir, il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, vous apprendrez beaucoup de choses dans votre trading, ça va vous servir, en plus c'est gratuit donc n'hésitez pas. Mais grosso modo dans l'analyse de l'order flow, j'expliquais qu'à cause de l'engouement sur les contrats dérivés, on était, à mon avis, et au niveau de à cause de la faiblesse du momentum du marché, on était probablement dans une phase peut-être pré-corrective, c'est-à-dire un marché qui va aller chasser les sommets pour chasser un maximum de vendeurs tout en accumulant un maximum d'acheteurs pour aller les liquider. Et une fois que ça se sera fait, poser un bottom. C'est un peu l'idée que je me fais du marché actuellement. Mais bon, encore une fois, est-ce qu'on ira chasser le sommet? J'en sais rien. Je rappelle qu'il y a beaucoup de liquidations quand même au-dessus de la TH, donc c'est pour ça que je pense qu'on risque d'y aller. Tout simplement. Et il y a aussi beaucoup de sell limits sur le spot cette fois-ci qui attendent d'être fill. Donc je pense que le marché va pousser pour aller filer tous ces sell limits ici. C'est beaucoup de liquidités à exécuter sur le spot et je pense que le marché a envie d'aller la déclencher. Maintenant, voilà, je le rappelle, la résolution de cette consolidation va être intéressante. Ce qui serait le plus bullish, c'est soit une cassure et une continuation, soit une récupération des stops ici pour venir récupérer le plus bas de la semaine dernière, qui était le plus bas de mercredi, et tout simplement, une fois que ça s'est fait, réintégrer la conso et là, aller breaker pour faire l'ATH, ok. Mais en tout cas, ça serait vraiment pas positif, par exemple, de faire tac, tac. Donc, on regarde le calendrier économique et on voit que le marché, en fait, il est en train de créer tout simplement une zone de liquidité ici et ici. Donc on regarde dans le calendrier éco, est-ce qu'il y a des raisons de faire ça? Et on voit que mercredi 3 avril, oui, on a le speech de Powell et on a l'inflation en Europe. Donc on a des événements de liquidité pour mercredi, sachant que le graphique dessine deux zones de liquidité qu'on voit bel et bien ici et ici. Si vous ne le voyez pas bien, je vais passer en horaire, hop, mais là vous voyez qu'on a ici le plus haut de la semaine dernière, on a un plus haut daily de la semaine dernière et on a un plus haut daily de ce week-end. Donc on sait qu'il y a une grosse zone de liquidité. Tout comme ici, on a le plus bas daily de la semaine dernière ici qui attendrait d'être liquidé également. Donc c'est deux objectifs. Donc je pense qu'on a de grosses probabilités que le marché... En fait, il y a deux possibilités pour moi. Enfin, la chose la plus probable. La chose la plus probable en événement, enfin en amont de l'événement, c'est peut-être aujourd'hui aller récupérer le plus bas ici à 68 200, c'est-à-dire de d'abord venir récupérer le plus bas ici de la consolidation qu'on a là. Comme ça, une fois que ça c'est fait, le marché va réintégrer et pour mercredi, on va essayer de se diriger là-bas pour récupérer ses prochains stops. Maintenant, la question c'est est-ce que on va juste s'arrêter ici et au final, ça serait une résolution baissière? Ça voudrait dire qu'on n'aura pas d'ATH et que le marché va probablement retourner pour récupérer quelques plus bas ici. Ou alors, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, le marché ici récupère bien les stops, mais on pousse pour faire notre nouvelle ATH. Mais je pense que le marché va venir chasser une des deux bornes. Encore une fois, pour le scénario bullish, ce serait beaucoup plus positif de d'abord venir chercher les stops ici pour ensuite faire la résolution haussière. Donc un trade intéressant, à mon avis, ce serait déviation, réintégration. Là, il y aura encore une bonne opportunité pour aller chercher plus haut, voire un nouvel ATH. Quoi qu'il en soit, je rappelle que le Bitcoin est toujours haussier d'un point de vue dynamique de prix. Ok. Maintenant, on voit bel et bien qu'on est bien dans notre range ici, celui que je viens de vous montrer, hein, entre ces deux bornes juste ici. Ça, je peux retirer,
Résolution baissière avec confirmation en dessous, c'est vraiment pas bullish. Résolution haussière, c'est bullish pour faire un nouvel ATH. Ok. Maintenant, retenez bien sur les contrats dérivés qu'on a beaucoup de gens qui sont en train de spéculer. Hier, ce week-end, on a eu un funding qui est monté jusqu'à 0,07 en moyenne, c'est super élevé. On voit que les fundings explosent, pourtant le prix ne fait pas grand-chose. On voit les open interest aussi qui augmentent. Hier, on a eu un open interest qui est passé de 11 milliards 900 millions à 12 milliards 500 millions juste sur ce petit mouvement ici. Bam, on a liquidé tout ça. Donc là, il y avait besoin de liquider tous ceux qui sont rentrés en mode FOMO hier, en mode big levier sans raison, qui s'attendaient peut-être au breakout et à un nouvel ATH. On les a nettoyés. Maintenant, la vraie zone de stop, elle est sous ce plus bas ici, on va pas se mentir. Donc je pense que le Bitcoin va essayer d'y aller avant peut-être d'aller faire le fameux break ATH. Je pense toujours qu'on ira faire un ATH très probablement. Ça peut ne pas être le cas, mais d'un point de vue funding des alts, on est assez bas. D'un point de vue funding de Bitcoin, on est monté, mais voilà, on est à 0,03 actuellement, donc on peut très bien aller faire un ATH sans souci. Et aussi niveau liquidation, je rappelle qu'il y a un cluster énorme au-dessus de l'ATH à 75 000 $ à peu près. Je vois pas du tout le marché laisser tout ça intact avant de laisser s'occuper à plus de liquidation au sud, probablement, puisque je vous rappelle qu'à mon avis, la pattern qui nous attend est celle-ci, c'est-à-dire un marché qui va accumuler les creux, qui va chasser les ATH comme ça, jusqu'à ce que cette pattern ne soit plus maintenue, qu'un des creux casse et que là, on ait une correction plus forte. Ok. Donc, si vous voulez mon avis, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo Order Flow, mais je synthétise. Je pense qu'on est à l'aube d'un mouvement de retracement sur le Bitcoin. Je ne peux pas le timer, encore une fois. Mais ce que je vous expliquais dans la vidéo d'Order Flow, c'est à cause de la spéculation sur les contrats dérivés, on a de grosses probabilités d'aller récupérer les stop-loss sous 59 000 $ à un moment donné sur ce marché. Est-ce que ce sera dans 2 jours? Est-ce que ce sera dans 2 semaines? Est-ce que ce sera au mois de mai? Est-ce que ce sera pour l'halving? J'en sais strictement rien. Mais on augmente les probabilités. Plus on passe du temps au-dessus de ce creux avec des fundings élevés, plus on augmente les probabilités tôt ou tard, dans une échelle de temps pas très long, je dirais probablement d'ici l'été grand max, d'aller récupérer ces stops sous 59 000. Et encore une fois, je ne pense pas que ce sera le top définitif du Bitcoin. Je pense que ce sera une excellente opportunité. Et en fait, un dip qui va liquider les plus impatients, qui ont misé gros avec du levier, qui se feront défoncer avant peut-être une accélération de marché plus forte par la suite. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Concernant ETH, j'ai vu que ce week-end ça s'est un petit peu réveillé, un petit peu plus que BTC de ce que j'ai vu, mais pareil, toujours dans le range ici, hop, ça on peut supprimer, on peut établir les bornes du range ici maintenant, tac. Donc il n'y a aucune résolution sur le prix ici, il ne se passera rien. On voit au niveau des volumes, ça diminue, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt actuellement sur ETH. Pareil que Bitcoin, on voit qu'on a bel et bien notre consolidation ici. Ce qui serait cool, c'est de venir récupérer les stops et ensuite, pourquoi pas aller récupérer au-dessus des 3800 $. Donc venir récupérer les stops sous 3460 de cette conso. Comme ça, hop, on récupère les stops. Une fois que ça c'est fait, on peut pousser et faire une résolution haussière. Et Bitcoin, du coup, lui, irait chercher son ATH. En revanche, ce qui serait négatif, ce serait de breaker ici, de ne surtout pas réintégrer. Donc ça serait un signal baissier. Et attention à ce que Ethereum puisse corriger plus. Donc surveillez vraiment bien la résolution de cette borne ici. Entre 3460 et 3680, c'est une zone extrêmement importante pour la suite du mouvement. Et ici, je regarde sur mon indicateur de liquidité, justement, où il identifie tous les plus bas daily, tous les plus bas weekly. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser également. Il y a un lien en commentaire épinglé. Les indicateurs que j'utilise, vous pouvez l'obtenir. Également, vous pouvez aussi obtenir l'indicateur des imbalances et des bougies vectorielles qui vous indiquent des zones hyper intéressantes. Comme on avait vu ici, par exemple, la zone, c'était en 15 minutes, je crois. C'était ici, oui, la zone de rejet juste ici pour ceux qui s'en souviennent. Et on voit que le marché est revenu travailler cette zone, qu'il n'a pas réussi à s'installer au-dessus et qu'il a rejeté encore. C'est une zone extrêmement importante. Ça, justement, on peut le voir grâce à l'indicateur. On peut le voir avec nos yeux, mais l'indicateur le facilite pour vous. Et du coup, on voit que, oui, il y a une énorme zone de stop ici à 3420 $. Donc, ce serait peut-être intéressant pour le marché d'aller la déclencher. Et une fois que c'est déclenché, là, retrouver de la force pour aller récupérer tous les plus hauts ici, plus haut daily, plus haut daily, plus haut weekly, plus haut daily, plus haut daily, donc au-dessus des 3812 $, l'objectif qu'on avait vu ensemble. Donc attention, on commence vraiment à passer dans un marché où la tendance ralentit et on est dans un marché très piégeux qui va chercher des stops et des liquidations un petit peu dans tous les sens. Et puis n'oubliez pas que mercredi, on a le speech de Powell et l'inflation en Europe, donc 2 événements de liquidité assez intéressants que les marchés vont regarder, bien sûr, et les marchés vont réagir. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ETH, donc pour moi on est un peu au milieu de nulle part. Franchement, prendre un long ici, c'est risquer de se faire stopper et liquider ici. Pour moi, les entrées longues sont plutôt intéressantes par là.
Donc sous les 3420 et les entrées short pour ceux qui seraient tentés de shorter seraient plutôt au-dessus des 3812. Si le prix vient ici et qu'il faiblit, là ça serait peut-être intéressant pour avoir des shorts. Mais sinon en dehors de ça, vraiment trader ici sur ETH, c'est apporter de la liquidité ici et c'est apporter de la liquidité aux gros poissons qui vont s'en servir, donc ce serait un petit peu dommage. Et du coup, pour finir, alors, Chronos, ici, Crypto.com, beau graphique, on va pas se mentir, je pense qu'on est sorti du bear market, honnêtement. On est un peu dans les prix d'accumulation précédents. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur le volume profile et le point de contrôle, sur comment utiliser justement le volume profile pour essayer d'investir dans des zones professionnelles. Donc là, on voit que la zone d'accumulation sur Crypto.com, elle est aux environs des 5 centimes de dollars. Donc c'est là où les professionnels ont rechargé et achètent massivement. C'est un prix qu'ils trouvent extrêmement intéressant. On voit qu'on est en train de quitter un petit peu les zones d'accumulation, mais on n'est pas encore définitivement parti. Le jour où on arrivera vraiment à passer au-dessus des 25 centimes, là, il y a tellement eu peu de volume exécuté que le marché devrait très rapidement exploser, parce qu'on quittera en fait les grosses zones d'accumulation ici, et surtout les zones où les gens sont underwater, c'est-à-dire où les gens ont investi et ils ont envie de vendre parce que le prix est resté trop longtemps sous leur prix d'achat. Imaginons pendant le bear market, quelqu'un est rentré à 22 centimes de dollars, ça fait maintenant depuis à peu près 693 jours qu'il est underwater, c'est-à-dire qu'il est son investissement, il le voit en perte. Et ça, psychologiquement, c'est dur à accepter, même si vous croyez dur à un projet, quand vous restez quasiment 2 ans en perte sur un projet, ici, ouais, c'est plus de 2 ans même, enfin quasiment 2 ans, c'est très compliqué psychologiquement de tenir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui risquent probablement de vendre jusqu'à ce qu'on atteigne, jusqu'à ce qu'on sorte en fait de cette zone au niveau du volume profile. Tous ceux qui ont investi ici, ceux qui ont investi sur les plus bas, bon bah eux sont safe, mais il y en a beaucoup qui ont investi là pendant le bear market, qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Et donc une fois qu'on aura exécuté tous ces ordres-là, qu'il y aura quasiment plus personne dans le train, à part les gros investisseurs qui sont rentrés ici, le prix devrait commencer à accélérer. Mais du coup, il faut breaker ce niveau des 25. Tant qu'on ne le break pas, on voit que c'est les ranges précédents, du cycle précédent ici. Tant qu'on ne sort pas de ce gros rectangle ici, Crypto.com risque de rien faire et de rester dans une phase d'accumulation. Alors, maintenant, moi, ce que je vois personnellement sur Crypto.com, c'est potentiellement une pattern de continuation. C'est-à-dire que le marché ici a créé un support, ok. Il est venu récupérer tous les stops qui se sont accumulés dessous. Donc là, ça se verra mieux en weekly, ici. Une mèche, deux mèches, bam, on chasse les stops, on pousse. Faut que Crypto.com, absolument, faut que le CRO ici aille faire un nouveau sommet. Si le CRO n'arrive pas à faire un nouveau sommet ascendant, le fait d'être venu chasser les stops sans réussir à faire un sommet ascendant, ça indiquerait que là, il commence déjà à faiblir et que il va retracer. Et donc, si jamais il perd à peu près, je dirais, la zone des 12 centimes, il y a de grandes chances qu'il aille récupérer le plus bas ici des 11 centimes, 8. Et à ce moment-là, il risque de retracer plus profondément. À ce moment-là, la zone de rechargement est notre ami et du coup, Crypto.com, si ça revient entre 7 centimes et 9 centimes, c'est plutôt un bon achat encore, mais en tout cas, c'est surtout pas une zone de vente si vous êtes investisseur, ok? Personnellement, je pense que au minimum, pendant ce bull run, il viendra chercher au-dessus des 20 centimes. Il y a une grosse zone de stop, il y a des gros imbalances ici. Je le vois vraiment pas ne pas revenir chercher ses objectifs. Ok. Également, les imbalances haussières ont été transformées en imbalance baissière. Donc là, on a vraiment une big résistance qui va nous attendre. Attendez-vous à ce que le prix, quand on va venir là-dedans, parce qu'il y en a de grandes chances d'y venir, entre du coup 23 centimes et 30 centimes, attendez-vous à ce que le prix consolide, mais consolide assez fortement. Ok. Vous attendez pas, en tout cas, il y a peu de probabilité pour moi que le prix vienne casser en ligne droite. Je pense que quand on viendra dans cette zone, le prix risque de consolider, ce qui serait positif, pas bullish, ce serait en fait une structure haussière qui indique que le marché est prêt à faire de la continuation haussière et du coup aller s'attaquer à des objectifs plus élevés, comme par exemple ces sommets weekly qu'on laisse traîner depuis quelques temps au-dessus des 53 centimes. 54 centimes, pardon. Mais à l'instant T, ok, je reviens à l'instant T ici, je repasse en daily. On voit ici qu'on a eu la petite déviation, réintégration. On voit que pour l'instant, on a du mal à aller faire un nouveau sommet ascendant. Je le répète, ce serait extrêmement positif de le faire. Si on n'y arrive pas, attendez-vous à ce qu'on revienne dans la zone de rechargement, ici. Donc entre 10 centimes et 7 centimes. Maintenant, pour moi, d'un point de vue weekly, moyen long terme, on est en train de structurer un bottom. On a eu ici, je vais juste retirer le volume profile, on a eu ici une inversion du comportement du marché, c'est-à-dire un marché qui fait des creux et qui casse les sommets descendants et qui forme des sommets ascendants et qui forme des creux ascendants. Donc pour moi, bottom is in. En tout cas, il y a de grosses probabilités qu'on ait trouvé le bottom. Ok. Donc tout ce qui revient en zone de rechargement, c'est hyper important. Même si, imaginons, on a un retracement qui est assez fort et qui vient combler les imbalances qu'on a laissé traîner ici en weekly, je dirais entre 7 et 5. Et voilà, imaginons que, je sais pas moi, l'été soit assez bearish pour le marché crypto.
c'est des zones qui s'achètent. Ok, ce sont des zones à acheter. Maintenant, je suis honnête avec vous, déjà passer ce gros morceau d'imbalance ici de bougie vectorielle sur ce breakout, ça va être très compliqué. C'est pour ça que voilà, un retour aux 9 centimes, si jamais on y revient, franchement, c'est un très bon achat pour continuer d'accumuler. Maintenant, les zones de vente ici sur CRO, bon, déjà il y a une zone de TP pour moi à prendre aux 21 centimes à peu près, au-dessus de cette grosse zone de stop. Également, le gros morceau d'imbalance ici, qui était une imbalance haussière, qui a été transformé en imbalance baissière. Ça montre ici vraiment que les acheteurs qui étaient très agressifs ici se sont complètement fait défoncer. Et ça va devenir une big résistance. Ça, c'est une zone de profit dans laquelle vous devez manager votre risque. Je pense qu'on doit avoir un 38,2 qui traîne. Ah non, 38,2 est un petit peu plus haut. Mais ça serait une première zone de TP. Ok. Donc, soit la première zone de TP est là, au-dessus des sommets, soit vous la prenez dans l'imbalance. Ensuite, objectif du marché, pour moi, ce sera de venir combler toutes les imbalances qu'on a laissé traîner en weekly. Donc là, jusqu'aux 38 centimes, ça tombe bien, ça correspond au premier arrêt. Donc 38 centimes, pour moi, c'est un TP également. Ensuite, deuxième TP, pour moi, ça sera à placer au-dessus de ces deux sommets ici, aux environs des 54 centimes. Ok. Ensuite, un autre TP possible dans la zone de rechargement de short au-dessus de ce sommet ici, qui est une grosse zone de liquidité que le marché viendra déclencher pendant le bull run, si jamais le marché pousse autant. Je vous rappelle qu'il faut casser 38,2 pour essayer de pousser au moins jusque dans la zone de rechargement de short. Donc ne pas casser 38,2, ça serait vraiment problématique pour le CRO. Si on casse 38,2, grande chance d'aller dans la zone de rechargement de short et ensuite, pourquoi pas, d'aller faire un ATH. Mais également, 68 centimes sera une zone de TP. Et vous avez des extensions mathématiques ici en cas d'ATH qu'on peut calculer pour essayer de trouver des objectifs en cas d'ATH. Et donc là, en cas d'ATH, ce serait entre 1,52 et 1,85. Encore une fois, les exchange tokens sont assez bullish pour le moment. Bon, il y en a qui performent plus que d'autres. Par exemple, le BNB, le BGB de BitGet performent beaucoup plus. On a le OKB de OKEx qui performe beaucoup, le WU qui performe énormément. Le Crypto.com, le Chronos, il n'est pas énormément recherché pour l'instant. Ça peut s'expliquer tout simplement parce que Crypto.com n'est pas une plateforme qui intéresse énormément les nouveaux utilisateurs, tout simplement. Contrairement à Binance, BitGet, etc., qui sont les plateformes les plus recherchées actuellement, qui gagnent le plus d'utilisateurs. Donc ce qui serait bien, c'est vraiment que Crypto.com gagne en utilisateur pour que le token ici puisse justement être pas mal acheté et que les prix puissent monter. Donc ça, c'est un peu dommage. Maintenant, si vous pensez que le CRO peut atteindre, que la plateforme peut atteindre plus d'utilisateurs qu'en bull run, ça peut être un gros performeur, etc. Ça peut être intéressant de l'acheter. Perso, je vois des zones évidentes que le marché viendra déclencher, 20 centimes, etc. Je pense également que la zone d'imbalance ici sera comblée au moins de moitié, donc je dirais les 27 centimes de dollars. Donc il y a des objectifs haussiers. Maintenant, est-ce que c'est un risque-reward qui vous intéresse? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à investir temps pour essayer de gagner temps ou est-ce que j'ai pas plus intéressant ailleurs? Bon, ça vous regarde, ok? Mais graphiquement, franchement, rien à dire, c'est assez clean. La structure de bottom ici, pour moi, c'est bien formé. Je serais pas du tout étonné qu'on ait un petit mouvement de retracement. On revient tester les niveaux ici de breakout et puis directement derrière, je vous montre ça, hein. Et puis derrière, former encore un bottom pour accélérer le mouvement et continuer comme ça, tac, 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 pour continuer ce bull run. Ok, en tout cas, c'est ce que la dynamique du prix nous indique. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite et le VIP qui vous attend en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur le premier lien, obtient ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. C'est un petit formulaire, vous le remplissez, ça vous prend 2 minutes, ok? Et ensuite, vous avez la formation gratuite. Si vous voulez rejoindre le VIP, il y a la deuxième vidéo en commentaire épinglé. Donc juste en dessous, rejoindre le VIP gratuitement. Je vous explique tout. Pour rejoindre le VIP, c'est 100% gratuit et rien à payer. Vous avez des vidéos de market review qui vous sont offertes quasiment tous les jours. Des vidéos dans votre boîte mail. Je vais en sortir une bientôt sur la macroéconomie pour les VIP. Également, on parlera de l'halving dedans. Également, vous aurez accès à des trades qu'on vous partage et vous pouvez suivre tout simplement. Et on vous montre la méthodologie derrière. Et également, il y a plein de choses qui vont arriver très très bientôt. On continue de bosser dessus. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez nous rejoindre. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça se passe dans l'école. Du coup, c'est payant. Cet abonnement, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. L'école, pour faire simple, c'est quoi? C'est un lieu d'apprentissage. Vous allez apprendre le trading, vous allez apprendre l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer votre propre plan, développer votre profil de trader. Vous allez également avoir accès au brief quotidien tous les jours à mes côtés. On voit des opportunités ensemble, on chasse des cryptos ensemble, on voit des setups ensemble, on parle de mindset, de psychologie, on essaye justement d'anticiper les corrections pour pouvoir se repositionner au meilleur endroit, etc., etc. Et vous avez la formation de 19 h qui vous apprend tout ce que je vous ai cité juste avant, qui vous est offerte. Et en plus de ça, vous avez les cours vidéo, cours écrits, exercices, examens et quiz dans l'école. Ok. Pour rejoindre
l'école, c'est assez simple, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez choisir votre abonnement tout simplement et nous rejoindre au sein de l'école. N'hésitez pas. Je m'arrête ici, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.